Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors déjà pour commencer je voudrais vous dire que dorénavant, en tout cas pour un petit temps là, sur ma chaîne, eh bien, il y aura une vidéo le mercredi et un coaching intuitif, l'un pour l'empereur, l'un pour l'impératrice, le mercredi également. Je ne mettrai plus de vidéos le vendredi ou le dimanche parce que je veux à la fois pouvoir avoir du temps pour les choses que j'ai à faire à l'extérieur et puis garder cette exigence par rapport à ce que je vous propose sur ma chaîne et que ce ne soit pas fait à la va-vite ou mis entre deux choses, être réellement en présence. Donc voilà, ceci étant dit, nous sommes donc mercredi, c'est la vidéo de mercredi, et vous aurez aujourd'hui également un coaching intuitif pour l'empereur et pour l'impératrice. Et puis vous aurez comme ça toute la semaine pour pouvoir vous en inspirer, quel que soit le jour où vous le regardez, ce sera à disposition. Je ne retire pas des vidéos, toutes les vidéos sont toujours à disposition et sont toujours mises en ligne. Alors, le sujet du jour, eh bien, ce sont les relations. J'ai commencé par vous parler de moi, de vous et du cadre que je mets dans la relation avec vous sur cette chaîne. Les relations, qu'est-ce que ça veut dire relation? Quelle est la définition de relation? Je vais vous donner la mienne qui ne sort ni d'un dictionnaire ni d'autre part, mais de ce que moi je mets derrière le mot relation. Et vous avez tout loisir de ne pas être d'accord ou en tout cas d'avoir votre propre définition. N'oubliez pas, gardez votre libre arbitre, ce sera important ce que je vous dis là, parce qu'en fait dans les relations, c'est très important de garder son pouvoir personnel et de garder son libre arbitre. Alors, une relation, on entend le mot relier, être lié à. Alors, ça peut être une relation amicale, professionnelle, une relation avec une situation, avec quelque chose qui se passe pour vous. Ça n'est pas forcément une relation amoureuse. Voilà, ça c'est la relation. On est relié avec quelque chose, on est relié à quelque chose. On est en relation avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec une situation ou même une relation avec un lieu. On peut être en relation avec un lieu parce que en fait ce lieu résonne pour soi ou il comporte des souvenirs qui vous appartiennent. Donc il y a deux sortes de relations. On va rester sur quelque chose qui effectivement peut ressembler à de la dualité, mais on va commencer par les relations dangereuses. Il y a le film Les liaisons dangereuses, eh bien c'est un petit peu le même concept, c'est les relations qui sont dangereuses pour vous. Vous entendrez parler exactement sur le sujet aussi de relations toxiques, mais dans le mot toxique, je trouve qu'en fait ça ne vient donner que de l'anxiété, alors que dans dangereux, ça vient faire appel à l'intérieur de vous de comment en fait je peux voir le danger arriver ou comment je peux éviter le danger. Donc ces relations dangereuses, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien c'est des relations qui sont déséquilibrées, qui n'apportent pas de l'équilibre pour vous, qui n'apportent pas de joie ou de bonheur, alors peut-être un temps, mais qui souvent sont liées également avec des choses qui vous sont douloureuses. Alors, toutes les relations, pour moi, sont sacrées, parce qu'on entend aussi parler de relations sacrées. Elles sont toutes sacrées parce que de toute façon, toutes ces relations qui vont venir à vous, même les dangereuses dont je vais vous parler là, eh bien elles sont là pour vous faire évoluer. Elles sont là pour vous comprendre mieux par rapport à vous. Parce que lorsqu'on rentre dans une relation dangereuse ou qu'on y reste, eh bien c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Parce que les relations, normalement, doivent être joyeuses. Puisque en fait, vous vous aimez et vous avez envie que les relations dans lesquelles vous êtes vous apportent du bonheur. Si elles vous apportent du malheur, c'est certainement qu'il y a un message pour vous. Alors, les relations dangereuses, eh bien, comme je vous le disais, elles ne sont pas à l'équilibre. Et elles ne sont pas à l'équilibre parce que souvent, on va jouer un jeu. On joue toujours un jeu dans les relations. Qu'est-ce que l'on montre à l'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de donner? Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir? Et justement, s'il y a un déséquilibre dans le donner et recevoir dans une relation, eh bien, elle devient dangereuse. Et attention, vous n'êtes pas forcément celui qui est la victime, et tous les autres autour de vous ne sont pas des immenses méchants qui viennent vous faire du mal. Parfois, vous-même, vous pouvez être celui qui va apporter la difficulté ou en tout cas le déséquilibre dans la relation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, vous pouvez l'être, je peux l'être, mon voisin peut l'être ou quiconque
peut l'être dans votre vie, ou une situation peut vous apporter ce déséquilibre. Alors, par rapport aux relations dangereuses, je peux vous parler du triangle de Karpman. Vous irez voir sur Internet ce que c'est, mais en résumé, c'est donc un triangle qui a 3 pointes. Et à une pointe, eh bien, vous aurez le sauveur, par exemple. À l'autre pointe, vous aurez la victime. Et à la pointe, en général, en haut, vous aurez le bourreau ou le persécuteur. Et quand on rentre dans une relation, si on s'inscrit dans ce triangle, eh bien, on est dans une relation dangereuse. On est dans une relation dangereuse parce que dans cette relation, à un moment donné, on peut être le sauveur, donc c'est plutôt positif, en tout cas, ça a quelque chose de plutôt positif en soi, de victime, qui est plutôt dans les énergies basses, ou de persécuteur, qui est carrément dans les vibrations très très hautes, dans le mal. Alors attention, mal, je ne suis pas ici de vous parler de démons ou de quoi que ce soit, c'est simplement un mot, quand on entend persécuteur et bourreau, c'est rare qu'on y voit quelque chose de joyeux, de positif, de quelque chose en fait qui va faire du bien à l'autre qui est en face. Donc, avec ce triangle, on a tous pu y être. On a tous pu y rester et on a tous pu se rendre compte que nous étions dans une telle relation beaucoup plus tard, même quand la relation était terminée. Alors, le sauveur, eh bien, si par exemple vous êtes dans une relation, dans une situation et que vous voulez sauver le monde, sauver la personne en face de vous, sauver, le retirer de l'eau, lui faire sortir la tête de l'eau, mais en plus être son sauveur, son ange gardien, quelque chose comme ça, qui prend énormément de place. Si vous rencontrez quelqu'un qui se met, elle, en position de victime, il y a tout lieu de comprendre qu'à un moment donné, vous allez vous rencontrer. Et ça va très très bien marcher. C'est-à-dire que la victime va adorer vous avoir rencontré parce que en fait, vous êtes son sauveur, sa sauveuse, quelqu'un qui vient l'aider. Mais si vous restez dans ce rôle-là et que l'autre reste dans la victime, vous ne l'aidez pas. Parce que en fait, vous le laissez dans une dépendance que c'est l'autre, là, vous, qui va pouvoir l'aider et le sauver. Alors que, je n'arrête pas de le dire sur cette chaîne, on se sauve soi-même, on s'aime soi-même, et c'est parce qu'on s'aime soi-même qu'on se sauve. Tout part de soi. Et à partir du moment où on est bien avec soi et on est dans l'amour de soi, eh bien, on va pouvoir se sauver, s'aimer et ne pas avoir besoin d'un extérieur. Et si à un moment donné, la victime, celle qui s'est présentée comme victime à vous, et où là vous avez mis le costume de sauveur, ne veut plus être en victime, ne veut plus d'un sauveur, eh bien, elle peut vous voir comme un persécuteur, comme un bourreau, comme quelqu'un en fait qui l'empêche d'être elle-même. Et vous n'allez pas comprendre, parce qu'en fait, c'est par amour que vous avez voulu la sauver. Et de sauveur, vous risquez de tomber dans victime. D'être victime de cette victime que vous vouliez sauver et qui est devenue un bourreau pour vous. Et vous voyez en fait que là, on est vraiment dans des relations dangereuses, déséquilibrées, parce que vous avez bien compris, si vous restez dans ce type de relation, eh bien à un moment donné, vous pouvez à nouveau devenir bourreau, puis à nouveau sauveur, puis à nouveau victime. Et en fait, ça ne vous apporte rien. Ça n'apporte rien à l'autre, ça ne vous apporte rien à vous non plus. Alors, que faire quand on est dans des relations comme ça? Eh bien déjà, prendre conscience. Quand je vous parle, si vous vous dites « Oh là, mais attends, ça me rappelle un truc là quand même ». J'ai bien été à ce moment-là dans le rôle de sauveuse ou dans le rôle de sauveur ou de victime ou de bourreau ou de persécuteur avec cette personne, dans cette situation, dans mes relations, dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, à votre insu. D'en prendre conscience, ça vous donne une information sur vous. Vraiment. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous mettre dans une relation où vous vous êtes positionné en victime ou en sauveur ou en bourreau, ou que cela a tourné dans ce sens-là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous alliez chercher? Qu'est-ce qui était bon pour vous à ce moment-là d'être dans ces positions-là, au lieu d'être simplement vous-même, ni victime, ni sauveur, ni persécuteur? Alors, par rapport à l'empereur, eh bien l'empereur aura plutôt tendance, puisqu'il a un manque d'estime de lui, de se mettre dans cette position de victime, et il va rencontrer beaucoup de sauveurs. Parce qu'en fait, il attire les gens qui vont venir le sauver.
Et l'empereur, tout le travail qu'il a à faire, c'est qu'il n'est victime de rien. Il peut être victime de ses propres choix, mais s'il les prend en conscience et en alignement, il ne peut rien lui arriver. Donc le travail de l'empereur dans ce genre de relation dangereuse, c'est vraiment de voir s'il ne se positionne pas en victime, s'il n'attend pas qu'on vienne le sauver et qu'il ne regarde pas autour de lui et en lui toutes les ressources qu'il a déjà et qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il peut aller chercher des conseils, il peut aller chercher de l'amour, du soutien, mais pas d'être sauvé. Alors, bien évidemment, l'impératrice, elle, où est-ce qu'elle est le plus souvent? En sauveuse. Elle adore sauver les gens, elle adore sauver le monde, elle aimerait que cette harmonie, cette paix existe partout. Donc dès qu'elle voit quelqu'un qui est un petit peu comme ça en position de victime, elle va adorer. Et elle va le faire elle aussi dans la bonne intention. Elle n'a pas du tout l'intention un jour de devenir une persécutrice, un persécuteur, un bourreau. Elle vient avec l'amour. Sauf qu'en fait, l'impératrice, il faut qu'elle comprenne qu'on ne peut sauver personne, que pour pouvoir aider cette personne qui vient en détresse face à elle, eh bien, elle a tout lieu de la conseiller, encore mieux de juste l'éclairer, de l'écouter, et non pas d'avoir envie de la sauver, parce que, je le répète encore ici, personne ne sauve le monde, personne ne sauve personne, chacun se sauve lui-même, et en se sauvant lui-même, c'est là où il fait changer le monde. Alors, on a vu donc les relations dangereuses, maintenant voyons les relations joyeuses. J'en ai un petit peu parlé, là. C'est déjà que personne ne prenne le rôle de rien du tout, d'être simplement soi-même dans la relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle ou amicale, d'être soi-même, d'être en amour de soi, et vous vibrerez l'amour que vous avez pour vous-même, et vous attirerez à vous des gens également qui seront dans l'amour d'eux-mêmes. Et vous pourrez à ce moment-là créer une relation qui est toute dans l'équilibre, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'amour de vous, dans l'amour de l'autre, dans le respect de vous, dans le respect de l'autre. C'est vrai que quand on est thérapeute dans le métier ou coach, quand notre métier, comme moi le mien, eh bien, c'est d'aider, d'accompagner. Bien évidemment, je ne suis pas une sauveuse. Et je le répète à l'envi à mes clients, je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas une gardienne du savoir intégral ou de la vérité. Je suis juste là avec mes compétences et mes capacités à pouvoir venir éclairer le monde de l'autre. Et l'autre se saisit de ce dont il a besoin. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je ne suis pas là pour sauver, je ne suis pas une sauveuse. Ouf, ça n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que ces relations dangereuses, moi aussi, je m'y suis frottée, je m'y suis piquée et j'y suis parfois restée. Et j'ai parfois pris conscience de tout ça bien longtemps après que ce soit terminé. Donc aujourd'hui, j'ai la conscience que sauver quelqu'un, c'est dangereux. Alarme! Alarme. Et donc je vous transmets cette information et que pour des relations joyeuses, harmonieuses, vraiment, écoutez-vous et soyez vous-même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les relations. C'était le thème de la semaine. Je vais ensuite vous retrouver avec une autre vidéo où il y aura le coaching intuitif avec un message pour l'empereur, un message pour l'impératrice. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Est-ce que ce sera en rapport avec le thème du jour? Est-ce que ce ne sera pas en rapport avec le thème du jour? Je n'en sais rien. Je laisse faire la magie, le hasard. Et puis, nous verrons bien ce qui va nous être révélé à vous, à moi, parce que tout ça, ça va se faire en direct. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite sur la vidéo du coaching intuitif. Et si vous n'allez pas la voir, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ou à un autre jour sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.